Bah, du coup, bienvenue sur ce premier podcast ensemble, en direct de la Catalogne. Merci à toi de m'inviter, Comment frérot, ça vas-tu? fait plaisir. Bah écoute, ça va, ça Ça va, fait ça va, ça plaisir. va, ça va. C'est cool de pouvoir échanger vu que on a la chance de quand même pas mal discuter ensemble. Mais ici, je pense que ça peut être l'occasion de pouvoir partager un peu plus, mais surtout toi, qui tu es. Et surtout qu'on collabore déjà ensemble depuis maintenant 3 ans. 3 ans, exactement. 3 ans déjà. 3 belles années, hein, 3 belles années. Donc quand tu vas-y, penses. je te laisse déjà te présenter un petit peu. Ok, bah écoute, moi tu sais bien, 27 ans, région de Liège, ça fait maintenant 3 ans que je suis à Genius. Avant ça, j'ai eu un long parcours sportif, donc dans le sport de haut niveau, dans le trial et puis dans le fitness. J'ai fait aussi d'autres sports en parallèle, mais moins à haut niveau. Et c'est vrai qu'au final, comme tu le sais, Genius est arrivé dans ma vie à un moment donné où c'était un petit peu, je veux dire, le bazar, dans le sens qu'avec la crise sanitaire, j'ai perdu mes emplois, coach en salle, cariste en usine, je combinais quasiment 75 heures semaine, et c'est vrai que cette opportunité est arrivée au meilleur moment en fait pour moi, pour pouvoir rebondir, me mettre à fond dans l'entrepreneuriat à temps plein, et pouvoir justement me permettre de vivre en fait réellement la vie que je veux, c'est-à-dire de plus être l'idée par un patron, mais d'être mon propre patron, et de pouvoir surtout être libre, parce que ça c'est quelque chose que j'ai toujours voulu être, et donc avoir la liberté du temps et de pouvoir être avec ma famille et profiter. Donc je te coupe, mais tu avais déjà pensé d'être entrepreneur alors avant? J'avais déjà pensé être entrepreneur, ouais. Après, je me suis renseigné sur le concret, comment ça se passait, et on se rend bien compte que l'envers du décor entre le vouloir et le faire est encore une autre différence, ouais. C'est clair. Dans quel secteur tu voulais à la base? Alors, de base, tu vas rire, ça n'a rien à voir du tout avec ce que l'on fait dans les marchés financiers. De base, tu sais, moi j'adore les burgers, j'adore bien manger avec les diètes que que je faisais à l'époque dans le fitness. Quand je pouvais cheater, moi c'était toujours burger, burger, burger. Et donc du coup j'avais pensé ouvrir un food truck. Ok. Parce que je sais bien cuisiner, donc du coup tout ce qui est burger et autres, je voulais faire un peu style, tu sais, Huggies Bar, mais mobile, tu vois, et je voulais être dans les événements. Et comme je te dis, au final, tu as un projet, tu commences à créer, je crée la carte, je crée tout. Et puis au final, tu sais, en Belgique, on appelle ça l'UCM, tu vas à l'UCM et tu commences à monter ton projet et autres. Puis tu arrives dans les banques, et tu sais, t'es un petit jeune de 22 ans, plein d'espoir, plein d'envie et tout. Tu te dis, bon, voilà, tu montes le projet et tout, hein, ça paraît bien et tout. Vous avez combien de fonds de départ? Avec C'est- cash. Ah ouais, c'est ça qu'ils te demandent, c'est au final, à un Ouais. moment donné, eux, ils parlent pas chinois, tu vois. Ils arrivent, tu présentes le projet, ils regardent si c'est viable, ça a l'air d'être un plus ou moins viable pour eux, ok, boum, ils te demandent combien tu peux mettre, parce que c'est ça qui va déterminer si oui ou non ils vont te suivre dans ton projet. Mhm. Et moi, ils me demandaient, ouais, 40 000 euros pour démarrer, du coup, un food truck, tu vois. Et là, t'avais pas. Ah, j'avais pas les 40 000 T'avais euros pas les sur mon 40 compte, non. ok. On se dise les choses, hein, je les avais pas. Donc là, directement, première désillusion dans l'entrepreneuriat. C'est vrai qu'auparavant, ce qui m'a donné la vision de vouloir être entrepreneur, c'est le fait d'avoir été gérant d'un magasin de compléments alimentaires, tu vois, pendant plus ou moins 1 an et demi, avec une autre personne qui travaillait avec moi. Et c'est vrai que là, ça a été un des déclics qui m'a fait que je me suis dit, en fait, tu travailles pour le rêve d'un autre. C'est-à-dire qu'on était tout seuls, on était deux. On était tout seuls dans le magasin, c'est nous qui avons monté le magasin de A à Z. Donc encore une fois, tu vois, on n'avait pas les fonds pour le faire nous-mêmes, donc on a utilisé l'enseigne d'une autre personne qui nous a mis là, mais c'était nous qui faisions tout nous-mêmes. Ok. Donc là, c'était le premier déclic, et puis après, j'ai essayé de lancer justement ce dans quoi je me sentais capable, et en plus, je me disais, tu sais, un food truck, c'est pas comme si tu prends un bâtiment pour faire un restaurant ou quoi que ce soit. Niveau Normalement, frais, niveau charge, c'est un ça peu devrait être beaucoup moins gros, et puis commencer à petite échelle pour monter. Mais malgré ça, c'est quand même quelque chose qui est, je veux dire, entre guillemets, fort inaccessible pour, je veux dire, les très jeunes qui veulent se lancer tôt dans l'entrepreneuriat, parce que j'avais quoi? J'avais 22 ans à l'époque, ouais, quand j'ai voulu faire ça. Ok. Ok. Et donc ça, c'était un peu ton premier frein au fait de dire que entreprendre c'était pas si facile. Puis tu as eu le Covid directement qui est arrivé. C'est à ce moment-là ou Ouais, c'était c'est un bien peu avant, c'était un an Ok. avant. Donc, c'était un an avant. C'est vrai que c'était un premier frein parce que je me suis dit, waouh, c'est directement s'endetter et autres. Et c'est vrai que moi, je viens plus, tu sais, allez, je vais dire de la mentalité, fais attention, t'endettes pas trop. Tu sais, vraiment sécuritaire. Sécuritaire, ouais. mais à fond. Quoi, Vraiment. via tes parents, Ouais, via l'éducation que j'ai reçue, via mes parents, via même mes proches et tout, c'est souvent ça quand même, faire fort attention. Ce qui est pas, je veux dire, une mauvaise chose. Maintenant, à un moment donné, quand tu veux réussir, tu dois savoir prendre des risques. Mhm. Maintenant, comme on dit souvent, hein, surtout dans la finance, il faut calculer son risque-reward. Et c'est vrai que
Même déjà à l'époque, je me suis posé la question et je me suis dit, waouh, tu dois mettre autant dans un projet pour toi-même faire des burgers. Donc, il va déjà falloir en faire. Sans ça, tu n'as pas tout ce que tu dois payer, tu sais, imposition, taxation, nanana, ton essence pour te déplacer sur les événements, ton emplacement sur les événements, trouver les contrats, trouver les trucs. En fait, tous les frais qu'il y a en plus de juste démarrer une activité, mettre un billet dedans pour qu'on te suive, mettre beaucoup de garanties derrière pour pouvoir entreprendre et seulement lancer l'activité où tu vas devoir encore développer d'autres choses. Ouais. Et rentabiliser, et tu sais même pas te payer un salaire, et puis tu là, tu n'as même pas encore parlé de comment salaire. tu vas vivre aussi, où tu vas pas parler de habiter, salaire, tu vois, frère. ok. Ouais, non, mais c'est clair. Et du coup, à ce moment-là, tu t'es salarié, tu l'as dit, tu as bossé dans une boîte là. Et puis il y a eu le Covid. Ouais. Et puis rencontre avec le marketing relationnel. Comment s'est passée cette rencontre? Alors, je t'avoue que j'avais déjà assisté à des conférences de marketing relationnel, rien à voir dans la finance, quand j'étais plus jeune. Encore une fois, des parents très conservateurs. Donc moi, mes parents, des parents en or, hein, ils m'ont toujours suivi dans le sport et tout, ça je dis pas, j'ai toujours eu des parents extraordinaires. Par contre, fort conservateurs, fort sécuritaires et tout. Et avec beaucoup de croyances du style tu dois tout sortir hors de tes bras et tu vois tout ce qui est marketing et autres, fais attention et là. Donc en fait j'ai déjà été à des conférences pour faire du marketing relationnel des fois, je sais plus ce que c'était à l'époque, bref c'était des trucs un peu produits, télécom aussi je pense c'était qu'on m'avait invité, que j'avais assisté et tout mais j'avais jamais démarré. Jamais. Et je revenais à chaque fois, par contre, motivé. Tu sais, chez moi, j'étais un petit jeune et tout, 17-18 ans, j'assistais aux conférences, j'étais chaud. Mes parents, directement, me remettaient, voilà. Et puis, c'est vrai qu'avec le Covid, là, tout simplement, je voyais mon pote partager son expérience dans un premier abord, puis son lifestyle, puis des résultats. Tu vois, step by step, je voyais l'évolution, j'ai regardé pendant des mois. Donc, avant le Covid. Et puis, il y a eu le Covid. Et à ce moment-là, en fait, c'est là où je me suis dit, vas-y... tu viens de perdre tes emplois, on est début d'année 2020, frère. J'étais pas bête, tu vois. Je me dis, bon, vers où est-ce qu'on va? Personne sait trop vers où on va, donc ça peut durer quelques semaines, quelques mois, voire même plus longtemps. Donc du coup, à un moment donné, tu vas pas retrouver un travail comme ça du jour au lendemain, on vient de te virer du tien. Voilà, entreprends surtout en ligne, tu vois, parce que bon, t'as pas de frais de déplacement, t'as pas d'entrepôt, t'as rien, et tu peux être ton propre patron. Donc j'ai découvert ça comme ça, j'ai été prendre moi-même les informations. Donc j'ai bien sûr analysé et regardé pendant plusieurs mois, comme je te dis. Puis j'ai été prendre l'information, j'ai reçu la présentation, j'ai démarré direct. Ok. Et est-ce que tu as été vraiment, parce que tu sais, on fait une industrie qui est extrêmement parfois pas bien comprise. Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter le podcast, ils vont se dire ah oui ok, système pyramidal, les MLM, etc. Ça fonctionne pas. Est-ce que tu as eu ce type de pensée au début ou alors est-ce que tu as souffert aussi de ce type de pensée autour de toi? Franchement, je t'avoue que je l'ai tellement entendu sur les autres séminaires que j'ai faits, tu vois, et quand j'étais plus jeune et que mes parents m'ont dit ça, que la réalité des choses, je m'y attendais à ça, tu vois. Et franchement, je me suis dit, ça, je vais même pas encore trop y penser parce que je pensais plus à être client au départ. Donc du coup, je pensais pas à faire du marketing relationnel du tout au départ. Je voulais juste être pur client, utiliser les services, faire mon oseille comme ça, et puis basta. Maintenant, je t'avoue que par contre, j'avais une autre pensée qui va peut-être te faire rire du coup. C'est que 4 jours après mon démarrage, donc j'avais pris le plus gros pack qui est dans la société à ce moment-là. 4 jours après mon démarrage, je regarde mon pote qui m'a démarré. On était au bureau à Liège d'ailleurs, t'étais même là, c'était la première fois que je te rencontrais. Et je regarde et je fais frère, t'es sûr que l'argent que je viens de te mettre là sur les plateformes que tu m'as dit, si je gagne de l'oseille, on va pas me dire par la suite quand je veux retirer, ouais non c'est un jeu en fait, tu peux pas retirer ton argent, c'est fake, c'est juste des jeux comme ça, tu sais, Candy Crush quoi. C'était vraiment en fait un peu ma hantise et j'ai eu de la chance, c'est que ben tu sais, mon pote il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit mec, forme-toi Max, tu vas voir... tu vas comprendre par la suite. Et c'est vrai qu'au final, moi, ben, tu sais, j'avais plus que ça à faire dans un sens. C'est salle de sport fermée, plus de travail ni rien. Voilà, je me suis formé comme un malade. C'est marrant que tu dises ça parce que j'ai une anecdote par rapport à même à une de tes premières payes. Je sais pas pourquoi j'ai cette image en tête. C'est, tu me demandes comment, voilà, on retire, etc. Et tu me dis, voilà, parce que je dois faire un paiement à ma mère et je dois lui verser sur son compte. Je sais plus pour quelle raison, mais voilà, c'était l'excitation un peu. Je me sentais un peu content et satisfait de rendre en tout cas quelque chose et de montrer en fait que, ben voilà, regarde, voilà. En fait, je leur avais dit,
Au tout début, en fait, quand je suis rentré, que j'ai dit, bon, voilà, je me suis inscrit, formation d'éducation financière, dans la finance, sur les marchés financiers, ils m'ont regardé, ils m'ont fait, allez, Maxime, mais pourquoi est-ce que tu as été faire ça? Tu as été dépenser ton argent pour rien? T'as jamais fait d'études là-dedans? Allez, Parce que pour eux, c'était le marketing. Ouais, et puis même, ils se disaient, dans la finance, tu feras pas d'argent avec ton téléphone. En fait, pour eux, comme je te dis, c'est conservateur, c'est tu sors l'argent hors de tes bras et ça tombe pas du ciel comme ça. Tu sais, tu prends ton téléphone, tu fais de l'argent avec Internet. Pour eux, ça n'existe pas, tu vois. Ils comprenaient pas ça au départ. Et je leur avais dit, déjà de 1, quand je ferai de l'argent avec les services, je vais vous le montrer. Et de 2, par la suite, quand je déciderai de faire du marketing, ben, la première paye sera vous qui allez la prendre. Okay. Et donc du coup, c'est pour ça, en fait, que je t'avais dit, comment est-ce qu'on peut retirer ça? Parce que du coup, je savais pas. C'est quand même quelques milliers d'euros. Hein, ouais, c'était 1250 dollars. Okay. Ouais. Okay. Donc 1250. Elle les a reçus. Ouais. Elle s'est dit, ah ouais. Ah là, quand elle a vu le virement, elle m'a fait, ah ouais, bon. Déjà, mon père, juste avant, quand je lui ai montré sur le Forex ce que je faisais déjà un petit peu, avec bien sûr pas beaucoup de capitaux, à quelques centaines d'euros, ce que j'avais fait sur plusieurs mois, il m'a regardé, il m'a fait, ah ouais, pas mal, tu vois. Puis par la suite, ça, c'est vraiment... C'est fou cette étape de d'abord devoir être convaincu que ce type de business peut payer réellement. Parce qu'il y a toujours un peu ce mythe de oui, mais est-ce que tu vas payer? Je ne sais pas si c'est dû au fait que, effectivement, parfois tu as beaucoup de scams dans ce type de domaine et qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu leur argent. Donc, entre guillemets, c'est eux que tu entends. C'est eux que tu entends se plaindre et qu'il n'y a pas assez de personnes connues qui mettent ça en avant, que effectivement ça paye. Ça paye vraiment et que c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Parce que si tu regardes bien sur les réseaux, moi c'est un truc qui je vais te dire honnêtement, qui parfois me frustre et me dérange, c'est que tu as les entrepreneurs qui ont tendance à dire que le marketing de réseau n'est pas vraiment de l'entrepreneuriat, tu vois. Et on te fait croire qu'il y a beaucoup mieux comme système. Et je ne suis pas là pour critiquer les autres business, mais je pense qu'on a une vraie place en tant qu'entrepreneur parce que c'est exactement le même schéma. De toute façon, ils croient tous réinventer la roue, tu sais, pour eux. Mais ouais, c'est vraiment ça. Je pense que, en fait, leur première idée, c'était par rapport à ça. C'est-à-dire que pour eux, ils avaient déjà entendu des gens faire du marketing relationnel auparavant. Et c'est vrai qu'ils avaient entendu tu sais, que ça avait scammé, qu'ils avaient perdu leur argent et tout. Et eux, ils se disaient ça malgré que je leur expliquais. Parce que moi, j'ai toujours été transparent à 100% avec eux. Donc ouais, en fait, je leur expliquais. Et c'est vrai que c'était toujours la peur d'avoir connu des gens qui s'étaient fait avoir dans d'autres sociétés, par exemple, malgré que je leur expliquais. Donc ouais, c'était un peu cette peur-là de pas pouvoir retirer ton argent, que ça s'arrête du jour au lendemain comme ça. Bon, après, je leur avais quand même expliqué que voilà, tu sais, on détenait nos capitaux, que nous-mêmes, on faisait nos propres investissements, que c'était pas la société qui détenait tout ça. Donc peu importe ce qui pouvait même se passer avec la société, nous, les capitaux, enfin moi, que j'investissais et que je gagnais, c'était à moi et ça n'avait rien à voir avec la société. C'est ce qui faisait toute la différence entre ceux qu'ils ont connus en fait avec leurs proches qui ont déjà fait ça et moi ce que je faisais. Et puis en plus de ça, voilà, société cotée en bourse aux États-Unis, des dizaines d'années d'existence derrière eux. Ouais, c'était pas non plus le petit business. Ça, ils l'ont compris directement. Enfin, tu vois, ils l'ont compris petit à petit. Paye, ouais. Après ça, par contre, ouais. Ah ouais, mais ça, tu sais, toujours quand l'argent il tombe, frère, c'est là, c'est cash, bim. Mais après, s'ils voient que ça paye, pour eux, c'est ok. Ouais. En fait, c'est vrai que pour cette génération, pour eux, ce qui est factuel, c'est l'argent, en fait. Et c'est dommage parce que ce qu'on dit souvent, c'est que tu sais, les scams au départ, ils payent les gens. Ouais, et c'est comme ça que les gens se font encore plus avoir. Les gens sont pas éduqués et les scams payent les gens pendant un moment avant de les scammer. C'est sûr, parce que tu es obligé de voir des gagnants, tu es obligé de voir des gens qui... Parce qu'ils ont compris la psychologie des gens qui sont juste un peu bébêtes, de se dire « Ah, il y a de l'argent juste qui tombe, ok, bah du coup ça marche, ok, je mets à fond toutes mes économies sans éducation. » Et bim, et voilà, c'est là, boum, où ils se font avoir. Jamais confier son argent à personne, les amis, je vous le dis. Détenez toujours vos propres capitaux dans vos mains. Investissez là-dedans, c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire de toute votre vie. Et apprenez à pêcher pour manger par vous-même et non demander à quelqu'un de vous nourrir. Ça, c'est très puissant ce que tu dis. Parce que je reviens sur l'idée de l'entrepreneuriat traditionnel et le marketing de réseau. Parfois, de ce qu'on entend, on a l'impression aussi que les gens attendraient que ça aille beaucoup plus vite dans le marketing relationnel plutôt que dans l'entrepreneuriat. Pour quelle raison? Parce que c'est peut-être démocratisé. Et t'as pas ressenti ça? Tu t'es pas dit... Est-ce que tu as su te projeter directement sur plusieurs années? Parce que là, ça fait 3 ans. 3 ans, pas. Ouais. Est-ce que tu as su immédiatement te projeter même sur 3 ans, dès le départ?
Ouais, parce que je sais que ça se fait pas en un jour. Bon, j'ai quand même quelques entrepreneurs dans la famille avec qui j'ai pas beaucoup échangé avant d'être dans l'entrepreneuriat, maintenant fatalement beaucoup, par rapport à l'entrepreneuriat du coup. Et c'est vrai que quand tu écoutes tout entrepreneur, et avec le marketing relationnel encore plus, bah, en fait, ils te le disent, n'entreprends pas sur 2 mois, 2 ans même. Ça prend des années, des années, des années. La chance que j'ai eue, c'est le sport. Ce que j'allais dire. Ouais, le sport m'a vraiment aidé en fait à avoir toujours une vision long terme. Parce que dans le sport, si tu espères être le meilleur du monde dans une catégorie ou dans un sport ou quoi, ça se fera pas en 2 ans. Tu vois, il va falloir que tu te mettes un objectif sur 5, 10, 15, 20 ans pour être le meilleur. Et je compare tout le temps entrepreneuriat au sport d'ailleurs. Et c'est pour ça que parfois quand on parle à des sportifs, mais ils comprennent beaucoup mieux l'entrepreneuriat avec n'importe qui, parce que c'est exactement le même process quand tu regardes. Puis aussi, le problème qu'il y a, c'est que sur les réseaux, il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Tu sais, style, je suis passé de 0 à des millions en une année, nana, et en fait, les gens espèrent tous ça. Alors du coup, après, je dis pas qu'il n'y a pas des grosses success stories qui sont rapides, parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des grosses success stories rapidement. Maintenant, je dis juste que déjà de 1, tout le monde n'arrive pas dans la même catégorie. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont faire ça à temps plein, il y en a qui vont faire ça à mi-temps, il y en a qui vont faire ça vraiment quelques heures par semaine. Déjà là, il y a déjà une grosse différence en tous les cas de travail et d'implication. On se dise les choses. Deuxième des choses, c'est que tout le monde ne démarre pas non plus de la même manière. C'est un gars qui commence dans le marketing de réseau avec 100 000 personnes et l'autre qui démarre et il n'a pas de réseau. Je dis pas qu'il va pas faire de résultats, ça n'a rien à voir parce que ça se monte, le branding se monte également et tout le monde démarre de toute façon au départ de zéro pour monter, peu importe le domaine. Mais je dis juste que il faut pas se décourager quand on n'a pas en tous les cas du résultat dès le départ parce qu'on a vu telle ou telle personne dire de 0 à des millions sur une année. Et donc du coup, toi, ça fait 6 mois, tu as fait 3 000 euros, ce qui est déjà bien parce qu'au final, tu fais un complément de 3 000 euros en plus de ton travail et que tu as une bonne éducation, que tu crames pas tout ça et que tu le réinvestis correctement. Arrêter des choses, c'est que tu peux quand même faire de l'argent sur le long terme comme ça, mais il faut pas se décourager parce que en plus de ça, beaucoup font même pas ce qu'ils disent. Donc du coup, c'est du bullshit. Et ça, je pense que c'est vraiment un bon message à passer parce que je pense que c'est très rare en fait qu'on dise cette vérité. Tu vois, quand on parle de MLM, on a toujours tendance aussi à vendre de 0 euros à 1 million, je ne sais pas, en 6 mois, en 3 mois, etc. Comme tu l'as dit, ça peut arriver dans certains cas, mais moi je dis toujours rien ne vaut l'expérience. C'est-à-dire que si ça arrive très vite, tant mieux pour la personne, mais à un moment donné, il pourra avoir un problème parce qu'elle n'a pas l'expérience. Donc d'un côté, c'est très bien d'avoir un process qui soit beaucoup plus long parce qu'il te permet d'apprendre et il te permet de devenir un peu plus mature aussi et de savoir prendre les bonnes décisions quand ça évolue très fort, quoi. C'est ça, et puis surtout, il faut voir aussi si les personnes qui regardent ça, en fait, sont prêts à mettre les mêmes sacrifices que ces personnes qui ont fait ça. Parce que oui, il y a des success stories qui arrivent comme ça très rapidement, mais quel travail est-ce qu'il n'y a pas derrière? Quel sacrifice est-ce qu'il n'y a pas derrière? Et aussi, quelle expérience est-ce qu'il a? Voilà, parce que peut-être qu'il commence un business, mais qu'il a déjà de l'expérience d'avant dans un autre business. Et ça aussi, ça peut jouer, tu vois. Donc en fait, voilà. Après, comme je dis, tu peux démarrer de zéro. Moi, j'en suis la preuve. C'est-à-dire que j'ai démarré de zéro. Je connaissais strictement rien au marketing relationnel. Juste, j'étais déter, motivé, vision long terme. Et par contre, je voulais tout péter. Ça, c'était un truc chez moi. J'ai toujours fait ça dans le sport. J'ai toujours voulu péter et j'ai jamais voulu faire deuxième. Par contre, j'ai toujours voulu être le meilleur. Donc il faut être challenger, il faut aimer les challenges. Il faut avoir un mindset. Ça, c'est certain. Mindset de champion, il faut. Croire en toi. Moi, j'ai toujours cru en moi parce que je me suis toujours dit, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai démarré ce business. Ça, c'est un des points qui m'a fait. J'ai vu mon pote réussir. Je me suis juste dit, si toi tu y arrives, pourquoi moi j'y arriverais pas? Et pourquoi moi j'y arriverais pas même mieux que toi? Parce qu'en fait, on a la même académie, on a les mêmes services, on a les mêmes traders, on a les mêmes leaders, les mêmes formations, on a tout la même chose. Frère, si tu l'as fait, je vais te montrer que je vais même encore faire mieux. Pas pour lui montrer juste, mais parce que dans ma tête, je suis comme ça en fait. C'est juste ça. C'est très puissant. Et maintenant, voilà, 3 ans après, je pense qu'on peut même finir par une chose, et ça c'est important. Qu'est-ce que tu conseillerais là maintenant à une personne qui regarde cette vidéo, qui se dit ok, je sais pas trop si je vais entreprendre, je sais pas trop comment, par quoi démarrer. Est-ce que ça serait le bon système, on va dire, le bon business model? Voilà. Qu'est-ce que tu auras envie de dire?
Alors par rapport à mes expériences passées, donc c'est-à-dire comme je t'expliquais au début, le bon système quand on voit le risk-reward. Le risk-reward, il est quoi? Il est, tu mets quelques milliers d'euros et encore pour démarrer un business qui est 100% clé en main, dans lequel si on analyse réellement ce que l'on a dans les mains, c'est quoi? C'est, t'apprends les meilleures compétences qui est sur les plus gros marchés du monde, là où il y a le plus de flux financiers qui arrivent pour savoir te diversifier dans plein de domaines différents et savoir faire fonctionner ton argent pour toi, mais surtout un truc en parallèle de ton travail. Ouais. Et ça, c'est puissant, parce que la réalité des choses, c'est que si tu regardes des gens qui entreprennent et qui ont un travail avant, ils sont obligés de quitter leur taf pour entreprendre dans le domaine qu'ils ont. Un restaurant, une société, peu importe. Voilà. Ici, tu peux le faire en parallèle de ton travail. C'est-à-dire qu'entre guillemets, pour les gens qui ont même des fois peur et qui ont besoin de sûreté, c'est-à-dire leur emploi, leur CDI, eh ben, ils peuvent entreprendre en parallèle de ça. Donc ça, déjà, de 1, c'est quelque chose qui se fait quasiment nulle part ailleurs que dans cette industrie qui est le business en ligne. Qu'on se dise les choses. Deuxième des choses, c'est que en fait, tu as une structure de personnes qui sont là pour t'encadrer et t'aider. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impacté, que je ne connaissais pas avant. C'est-à-dire, comme je te dis, moi, je viens du monde de l'usine et tout le monde, limite, quand tu as un CDI avant un autre, et que tu es arrivé 3 mois avant le gars, ils sont en train de te cracher dessus, tu vois. Ici, c'est l'inverse. Les gens veulent te up. Donc, du coup, l'entrepreneuriat, il faut en faire. Il faut en faire surtout dans les temps dans lesquels on est. Il faut que les gens testent. En plus de ça, ils ne testent pas en se mettant la corde au cou et en mettant leur maison en garantie, comme la plupart des business que tu pourrais ouvrir. Et au final, faire de l'expérience. Parce qu'au final, c'est comme ça que tu évolues. Si tu testes rien, que tu regardes tout, mais que tu restes juste spectateur et qu'en fait, au final, tu n'entreprends rien et que des fois même, bah, tu ne te casses pas la tête. Tu sais, parce que des fois, il faut juste te casser la tête une fois pour apprendre des leçons. Tu l'as là, tu vas plus refaire la même erreur. Et donc, du coup, tu vas évoluer et tu vas apprendre. On apprend toujours de ses erreurs. Donc, voilà, il faut tester. Il faut tester, il faut faire. Et moi, le meilleur conseil que je vais leur donner, surtout quand cette vidéo va sortir, frère, regardez l'économie, regardez les marchés, les gars. On se donne rendez-vous dans 1 an et demi, 2 ans et on en reparlera. Mais là, que ce soit au niveau... qu'il y a en plus un timing. Oui, oui. À un moment donné, tu sais, les gens, ils disent tous, oh, il faut acheter quand c'est bas et revendre quand c'est haut. Mais la réalité des choses, c'est qu'ils achètent tous la news quand elle tombe au JT, quand c'est au plus haut. Et quand c'est au plus bas, ils sont tous en train de se chier dessus. Désolé de parler comme ça, mais c'est vrai. C'est la réalité. Donc, du coup, à un moment donné, il faut capter que ce que tu dis et ce qu'on t'a limite appris un petit peu, qui est un peu bateau, mais qui est vrai, il faut l'appliquer dans ta vie à un moment donné quand le timing il se présente devant toi. Là, il y a un timing, clairement. Voilà. Donc, et surtout que nous, on a la chance en plus de saisir le timing sur les marchés et développer une source de revenus avec le business. Et ça, on n'est pas que sur un marché. Hein. Ça, quand tu vois le nombre de sources de revenus qu'on a, l'IA, tout ça, voilà. On n'a pas attendu qu'Elon Musk avec ChatGPT sorte pour sortir une IA. Nous, ça fait 3 ans. Moi, ça fait 3 ans que j'ai des IA qui tournent pour moi. Et toi, ça fait encore plus d'années parce que ça fait encore un peu plus de temps que tu es là que moi. 2020, donc, voilà. Non, il y a un timing, il faut savoir le saisir à un moment donné et prendre le train quand il faut et arrêter de regarder. Tu vas passer à l'action, c'est tout. Et c'est ça qui va t'enlever les doutes aussi. Passer à l'action. Clair. Donc, toutes les personnes qui ont vu cette vidéo, passez immédiatement à l'action. Et dernière question. Max dans 3 ans, c'est quoi? Max dans 3 ans, c'est quoi? C'est des milliers et des milliers de vies changées grâce au business, grâce à la vision que j'ai. C'est une famille complètement mise à l'abri. Ça, c'est l'objectif ultime. Ça, c'est beau. Ouais. Ma famille, je vais tout faire pour tous les mettre à l'abri. Et je sais que ça, c'est sur un court terme. Parce que 3 ans, pour moi, c'est court terme. Après, c'est vraiment... j'ai encore une vision plus longue. Mais ça, je te l'expliquerai dans un autre podcast qu'on pourra faire ensemble. Mais il y a de gros projets qui arrivent pour les 5, 10, 15 ans qui arrivent. Et ça va vraiment être très gros. Sinon, ça va être full finance, immobilier aussi, parce que fatalement, on se diversifie. Donc, j'ai déjà commencé. Et voilà, aider des gens à savoir s'éduquer, s'en sortir dans le monde dans lequel on est, parce que je pense, et je sais d'où je viens d'une famille tout à fait normale. J'ai pas eu de couillard d'or dans la bouche pour pouvoir me développer. Et je pense que si nous, en tant qu'êtres humains, on se serre pas les coudes dans le monde dans lequel on est et dans la société dans laquelle on vit, en fait, personne va le faire pour nous. Donc du coup, nous, on a à l'heure actuelle dans les mains quelque chose qui répond à un problème qui est mondial, c'est-à-dire l'argent et l'éducation financière sur comment gérer l'argent, comment gérer
leur argent au niveau des gens, on doit le partager autour de nous. C'est pas possible de le garder pour nous. Je peux acheter du bitcoin, tu peux acheter du bitcoin, ils peuvent acheter du bitcoin, tout le monde peut acheter du bitcoin. Tout le monde peut savoir acheter de l'or, tout le monde peut savoir gérer son argent, tout le monde peut savoir acheter des actions de société qui vont pouvoir leur rapporter des dividendes sur des années et pouvoir mettre leur famille à l'abri. Et contrer cette inflation qu'on connaît. Écoute, parfait. On va terminer sur ça. Le rendez-vous est pris pour le prochain. Ah oui, ça c'est certain. Il y en aura beaucoup. De toute façon, on se retrouve souvent dans plein de pays différents à travers le monde. Donc du coup, tranquille ici en Espagne et peut-être certainement ailleurs aussi parce qu'il y a. Sûr. Voilà, je reviendrai encore sur ton île d'ailleurs. Ah, bah, sans problème. T'es le bienvenu. Bah, écoute frérot. Merci à toi de m'avoir pour ce temps et pour ce podcast et on se retrouve très rapidement. Ciao les amis et welcome pour tous ceux qui décideront de démarrer dans l'équipe. Ce sera au plaisir de pouvoir vous rencontrer sur les events, de pouvoir discuter avec vous et de pouvoir également vous permettre de step up dans votre vie. Merci à Vince pour l'invitation, ça me fait plaisir et on se revoit très très vite. Ciao.